On y va, Daphné? C'est parti. Bonsoir à tous, le grand journal de Cannes en direct de la plage du Martinez avec Daphné et toute la bande. Avec salut Daphné, Bonsoir à Augustin, tous. Bonsoir. Vincent et Mouloud et tout à l'heure Chris Esquer. Dans 10 minutes, Kev Adams, Pef, Christian Clavier, Stéphie Selma et Alice David, l'équipe de profs qui vient de monter sur les marches et surtout de franchir les 3,5 millions de spectateurs. Mais tout de suite pour un film qui va faire sensation. Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Voilà, ce film, c'est La vie d'Adèle qui sera projeté ce soir à 22h. C'est un film qui est en compétition, film d'Abdelatif Kechiche. La journée a commencé, comme le veut la tradition, par le photocall. On va avoir des images très belles de vous deux. Et puis ensuite, une image très émouvante de Léa lors de la conférence de presse où vous écrasez une petite larme. La voici, donc beaucoup d'émotions dans cette journée qui est loin d'être terminée. Oui, il y avait 2-3 petites larmes. Ce film, on l'a vu, nous, ce matin, tous les trois. On a le même point de vue à une virgule près et c'est Augustin qui est notre porte-parole. Oui, je suis emballé et pourtant je me méfie parce que je suis un grand fan de la BD de Julie Marot qui s'appelle Le Bleu est une couleur chaude dont ce film est librement adapté. C'est une éducation sentimentale en fait, celle d'Adèle que vous interprétez, Adèle Exarchopoulos. Elle est en première, elle découvre l'amour et elle est irrésistiblement attirée par une jeune femme aux cheveux bleus, une artiste que vous incarnez, Léa Seydoux. Liberté de la forme surtout pour un film qui dure presque 3 heures, qui prend le temps de s'attarder sur les émotions des personnages et qui est placé tout au long du film sous le signe de l'art, de l'esthétique. C'est un artiste pour vous deux, Abdelatif Kechiche? Bah oui, bien sûr, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi, oui. Et alors, quel genre d'artiste? Quel genre d'artiste? Je pense que c'est... Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, avant de faire ce casting-là, je connaissais tous les films d'Abdel et c'est vrai qu'il y a une certaine humanité dans ses films et il a une capacité à capter des... Je sais pas, des minorités, des moments de vie qui est assez rare, je saurais pas. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont s'aimer, vous deux, les rôles que vous interprétez, et qui viennent de milieux sociaux très différents. On se rend compte que quel que soit l'amour que l'on ait, la forme de l'amour que l'on ait, quand on vient de milieux sociaux différents, c'est pas toujours facile, ça peut être un handicap. Oui, c'est vrai, mais moi, je ne vois pas forcément mon personnage comme étant d'un milieu social très éloigné de celui d'Adèle. Je pense que c'est plus universel que ça. Ouais. Oui, c'est aussi donc l'éducation sentimentale d'une jeune fille de 17 ans avec toutes ses interrogations, ses tâtonnements et son entourage qui ne comprend pas toujours. Il y a des scènes très sensuelles, sexuelles, très réalistes dans le film, filmées avec beaucoup de délicatesse, avec des plans très très longs, comme le fait souvent Abdelatif Kechiche. Est-ce que, j'ai vu une interview, vous avez une belle expression en disant parfois dans mon métier, il faut être hors de soi. Léa. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Oui, oui. Mais comment ça s'est passé? Votre rencontre de comédienne, vous êtes choisie pour vivre des scènes aussi intimes? Ah non, pas du tout. Léa, elle était sur le projet bien avant moi. Et après, je suis arrivée, j'ai fait juste des essais caméra avec elle pour que Abdel... Parce que quand on voit le film, vous vous êtes tellement donné. Pour moi, vous êtes plus que des actrices. C'est trop fort. J'avais même l'impression que vous avez dû vous aimer pour de vrai pour tourner ce film. Mais oui, on s'aime pour de vrai. Il y a un truc qu'on se pose, une question qu'on se pose toujours quand on voit un film d'Abdelatif Kechiche. Vous êtes extrêmement naturel, d'un naturel désarmant. On se demande la part d'improvisation. Est-ce que tout est écrit ou pas? Non, pas du tout. Il y a énormément d'improvisation. Abdel, c'est quelqu'un qui aime pas du tout la fabrication. Du coup, il te laisse une grande liberté. Il y a des scènes où si par exemple, à la fin, tu devais te séparer, et si tu lui dis Abdel, je suis pas sûre, il te dit fais ce que tu veux. Vous pouvez coucher ensemble, vous pouvez vous pécho, fais comme tu veux. Ça peut être différent. Donc vraiment, il y a de la liberté. Il y a beaucoup d'impro. Après, lui, il réajuste. Il enlève des trucs et il rajoute des choses et voilà. J'ai vu qu'il y avait 750 heures de rush, ça veut dire que vous avez fait beaucoup de prises à chaque fois. Énormément. C'était un drôle de tournage. Oui, c'était un tournage très très intense. On pouvait passer parfois même 2 semaines sur une scène. Ah oui, j'ai jamais vu. Ouais. Mais ça parle quand même d'un amour homosexuel. C'est pas le sujet du film, c'est pas le problème dans le film, mais c'est quand même ça. Et dans le contexte actuel, on se demande si pour vous, en tant que comédienne, c'est un engagement de jouer un personnage homosexuel. Pour moi, non. Je pense que c'est d'abord un hymne à la tolérance, c'est vrai, mais
mais c'est surtout une histoire d'amour et c'est ça qui est universel. Je pense que c'est surtout une rencontre entre deux personnes. Pour mon personnage, c'est aussi l'apprentissage du désir, du sexe, de la vie, de la passion. Mais pour moi, j'y vois pas d'engagement. Après, si politiquement ça peut servir, tant mieux, parce que le cinéma c'est aussi fait pour ça, je pense. Mais moi j'étais très contente d'incarner ce personnage. Et j'avais envie de faire quelqu'un qui, a priori, est très loin de ce que je suis. De me teindre les cheveux en bleu, de jouer une femme qui aime les femmes. Enfin, tout me plaisait, de travailler avec Abdel. Le film s'appelle La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Est-ce que vous savez s'il y aura d'autres chapitres? Si vous allez poursuivre ces personnages? concrètement, on sait pas, mais on fantasme que oui. Je sais pas. Fantasme. On verra. Léa, dernier mot, vous êtes prête à poursuivre l'aventure? Ouais, et j'aimerais remercier tous les gens avec qui j'ai joué dans ce film parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui on est ici, donc tous ceux qui n'ont pas pu venir, tous, j'aimerais remercier Jérémy Laheur, Chandor Funtek, Fanny Morin, tout le monde, celle qui joue ma maman, tout le monde. Merci beaucoup, merci Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos.